J'ai réalisé qu'en fait, quotidiennement, on participe à travers nos modes de consommation, à travers ce qu'on mange, à un système qui est devenu complètement fou. Un seul chiffre, il nous faudrait une demi-planète supplémentaire en 2050 si on garde le même mode d'élevage, le même rythme de consommation de viande pour nous nourrir. On n'a pas les ressources suffisantes telles qu'on les dépense aujourd'hui dans nos modes d'élevage pour continuer à nous nourrir de cette façon. Et il y a également la question de la souffrance des animaux. C'est-à-dire que quand j'ai pénétré dans un élevage de poulets, les poulets qu'on mange tous les jours, quand on achète des sandwichs, quand on va au restaurant, des poulets qui sont élevés enfermés tout au long de leur vie, qui ne voient jamais la lumière du jour, mais qui sont sous une intense lumière artificielle pour qu'ils soient constamment réveillés, constamment en train de manger pour produire plus vite. Quand j'ai pénétré dans cet élevage, je me suis dit, mais comment on en est arrivé là ? Ce que j'ai constaté finalement, c'est le résultat d'une folie qui, dans les années après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 70, 80, 90, nous a fait croire que tout était possible, qu'on pouvait produire autant qu'on voulait, le moins cher possible, qu'il y avait une espèce d'Eldorado infini avec les ressources, et que finalement, on allait tous pouvoir vivre avec un niveau de vie incroyable et tous pouvoir accès à une nourriture pas chère, etc. Et donc on a mis au service de cette chimère finalement les découvertes technologiques, les découvertes agronomiques et des techniciens ont créé l'élevage tel qu'on le voit aujourd'hui, tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec une recherche de toujours plus d'efficacité, toujours plus de rendement. Mais il y a une économie qui est possible, une économie différente. Les consommateurs peuvent consommer moins de viande, moins de poisson, mais mettre plus d'argent dans des produits de meilleure qualité, qui sont issus d'un élevage durable, qui respectent la nature, qui respectent les animaux, qui respectent notre santé aussi. Donc il faut changer ses comportements d'achat, et si on modifie ce comportement d'achat, alors il y a une réalité économique qui est possible pour un élevage différent. C'est pour ça que c'est extrêmement important de réaliser que le scandale de l'élevage industriel est l'un de ceux sur lesquels on peut agir nous-mêmes. On n'a pas besoin d'attendre des décisions publiques qui ne viennent pas parce qu'il y a une inertie incroyable et qu'il y a des intérêts, des lobbies qui se cachent derrière l'élevage, évidemment, qui sont extrêmement importants. Nous-mêmes, on peut agir en changeant nos comportements.